Ouais, c'est parfait. Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc le dernier Shabbat de ce qu'on appelle Ben Hametzarim et cette paracha de Devarim, donc on commence le cinquième livre où Moshe va avoir des paroles de remontrance à l'égard d'Israël. C'est un discours qui commence le premier Shevat et qui se termine un mois plus tard, le 7 Adar, avec le départ, donc la mort de Moshe. Les paroles sont extrêmement dures et c'est pour ça que cette paracha tombe toujours dans les 3 semaines. Et on va voir que malgré tout, Moshe va prendre les précautions et on va nous aussi apprendre par cette occasion comment faire des réprimandes. Donc, quel était évidemment le but? Puisque si je rappelle les fautes des Méraguélim, des explorateurs, la faute du Vaudor, donc j'ai devant moi une génération qui n'a peut-être certainement pas participé, puisque c'est 40 ans plus tard, et évidemment, donc c'est un rappel historique, mais quelle est la finalité? Donc c'est la question qu'il faut se poser et à laquelle il faut réfléchir. Quelle est la finalité, évidemment, de cette tirade de Moshe Rabbeinu avec ces remontrances? Donc je vais, pendant ce cours, essayer de réfléchir à l'importance des remontrances et quelle est l'utilité d'une remontrance, pourquoi faut-il faire des reproches et comment faire des reproches. Ça, c'est déjà une autre paire de manches parce que c'est extrêmement difficile d'abord de les faire, puisque il faut avoir le niveau pour pouvoir faire des reproches à l'autre, et il faut encore plus de niveau pour accepter le reproche qu'on nous fait, parce que évidemment on a tous notre ego et qu'il est extrêmement difficile d'accepter des remontrances de qui que ce soit. Alors ça c'est pour on va dire pour le programme. Ensuite, nous sommes en Israël, un petit peu dans le monde, à l'expectative. Donc, on ne peut pas nier l'actualité qui est ici, donc les tensions que l'on peut ressentir et les menaces surtout qui pèsent sur les habitants d'Israël. On ne peut pas dire cela plus que les autres. Donc, on a le droit de se poser la question comment faire face à toutes ces menaces, surtout qu'on est dans une période qui ne nous est pas favorable parce qu'elle ne nous a jamais été favorable. Comme on va le lire dans le livre de Écha, écrit par Jérémie, Yirmiyahu, donc Vechol Rotseha Hisiguha Ben Hametzarim. Et ceux qui pourchassaient, tous nos ennemis, nous ont attrapés Ben Hametzarim entre les étroitesses. Littéralement, c'est comme si on avait une muraille de chaque côté et on était donc coincé. Ça, cette image représente évidemment dans le temps la période qui va du jeûne que nous avons fait le 17 Tammuz jusqu'au jeûne du 9 Av, donc cette période qui est appelée Ben HaMetzarim. Donc, est-ce qu'on doit craindre plus du fait qu'il s'agisse ici d'une période qui nous a toujours été défavorable et que malheureusement, tous les malheurs sont survenus justement pendant cette période? Est-ce qu'on a lieu de craindre? Alors, moi, je ne suis pas évidemment venu pour avoir un discours alarmiste, loin, loin s'en faut, mais au contraire. Puisque s'il était vrai que cette période nous était défavorable, ce qui est assez étonnant, c'est que l'élimination de nos plus grands ennemis, s'est passée pendant cette période. Donc, qu'est-ce que on doit interpréter? Comment lire l'actualité? Et encore une fois, mes amis, on ne peut pas déconnecter les parachiotes que nous lisons, la période que nous vivons, avec les événements que nous sommes en train de vivre. Parce que le juif vit avec son temps, rappelez-vous, c'est un message que la chassidoute nous transmet. Et vivre avec son temps, c'est essayer de comprendre, de trouver l'inspiration, de trouver les forces pour pouvoir affronter tous les défis que cette situation dans laquelle on se trouve nous invite évidemment à prendre sur nous et continuer de vivre et surtout placer notre émouna sur Hachem. De se dire oui, mais peut-être qu'on n'a pas assez de mérite, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que pour que Hachem, im Hachem lo shomer il, si c'est pas Hachem qui garde la ville, qui surveille la ville, Shab Shakad Shomer, a dit le roi David dans les psaumes. Donc c'est en vain que je vais poster une sentinelle. Donc les gardiens d'une ville ne servent à rien si évidemment c'est pas Hachem qui est le vrai gardien
de cette ville. Donc ici, nous sommes pas forcément que dans une ville, mais nous sommes sur une terre sur laquelle la Torah dit, Ene Hachem, mais Aléa, donc les yeux d'Hachem sont portés sur cette terre, Mereshit Hashana ad Acharit Hashana, donc du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que Hachem garde un œil sur cette terre et il n'y a pas de condition. On n'a pas dit si on a le mérite ou on n'a pas le mérite. Nous sommes ici en Israël dans le palais du roi. Que ce soit bien clair, mes chers amis. Ici, la terre d'Israël, c'est le palais du roi. Et on n'a pas le droit de bouger une seule chaise, hein, si ce n'est avec l'accord du roi lui-même. Lorsque, pour faire on va dire une comparaison, mais les Havdil, lorsque vous voyez tous les protocoles dans la maison royale, par exemple en Angleterre, comment il faut prendre le thé, comment il faut remuer sans faire teinter la cuillère sur les bords, comment il faut s'asseoir, à qui je dois adresser la parole, d'abord à ma droite ou à ma gauche. Donc il y a énormément de règles parce qu'on est devant la reine. Donc les Havdil et les Havdalot, évidemment, avec toutes les mesures gardées, mais nous sommes ici dans le palais d'Hachem, le roi des rois. Évidemment qu'il y a des règles, évidemment qu'il y a des protocoles. Donc, ceux qui ont compris que nous sommes en présence du roi, chez le roi, dans son palais, eh ben, c'est ceux qui sont nommés Haredim. Haredim, c'est ceux qui ont peur de la parole de Dieu, qui ressentent la présence divine. La présence divine. Donc, on ne parle pas ici d'une partie de la population, comme on a tendance à le dire, les religieux, les non-religieux, les pratiquants, les moins pratiquants. Non, les Chared Lidvar Hashem, c'est celui qui craint la parole d'Hachem. Donc, et ça, peu importe l'apparence qu'il a, parce que ce n'est pas lié à une apparence extérieure. Donc, craindre la parole d'Hachem, c'est prendre conscience que ici en Israël, nous sommes dans le palais d'Hachem. Et ce qui se passe ici, c'est Hachem qui va décider et personne d'autre. Personne d'autre. En Aïtza, vous pouvez ourdir tous les complots que vous voudrez, Vétoufar, mais tout sera annulé. Pourquoi? Qui Imanu Kel? Parce que Hachem est avec nous. Donc, ces paroles qui visent d'abord à nous rassurer, d'abord par le fait que malgré la période que nous traversons, je suis en train de dire que peut-être qu'on assiste déjà à la réalisation de la prophétie du prophète Zacharia, qui nous a dit que le jeûne du troisième, cinquième mois, du septième mois, donc tous les jeûnes seront les Yamim, les Sasson, les Simcha, seront des jours de fête pour tout Israël. Donc, c'est comme ça qu'on a annoncé le jeûne, et c'est comme ça que chaque fois qu'on annonce un jeûne, on termine par cette prophétie du prophète Zacharie, qui nous rappelle que Hachem a déjà prévu que toutes ces dates seront des dates où on va festoyer. Donc, par exemple, on nous dit pourquoi le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanounim, il n'y a pas de supplication, parce que c'est pas parce qu'il va devenir une fête, hein, mais parce que c'est déjà appelé une fête. Mes amis, le 9 Av est appelé dans notre littérature Moed. Moed, c'est déjà une fête. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais comment je peux voir une fête? Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est vrai que les plus grands malheurs nous sont parvenus à cette date, mais j'ai envie de dire quelque chose. Lorsque Hachem nous punit, c'est là, mes chers amis, et c'est dur à entendre, mais c'est là où on assiste à la plus grande preuve d'amour de la part d'Hachem. Parce que quand est-ce que l'enfant ressent et il sait qu'il est important pour ses parents, c'est pas lorsqu'il lui donne tous ses caprices, hein. Non, mais lorsqu'on va le punir, hein. Parce que, attention, évidemment, la façon de punir, et c'est ça qu'il faut saisir, c'est que Hachem nous punit parce qu'il nous aime et il veut notre bien. Le prophète Jérémie, Yirmiyahu, a écrit le livre de Écha, les Lamentations, pas après la destruction. Il l'a écrit avant la destruction. Il a mis en garde le roi de l'époque, Hiskiyahu, et il lui a dit, mais si tu continues, vous savez ce qu'il a fait le roi? Il a pris ce qu'il avait écrit et il l'a jeté au feu. Donc, Hachem a mis en garde. Quand on voit l'histoire de Jérémie, eh ben, il y a un midrash magnifique. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu ensemble les années précédentes, mais ça vaut la peine de le rappeler. C'est que Jérémie
et Nabucodonosor ont grandi ensemble. Ils étaient des copains. Et déjà à l'époque, hein, Nabucodonosor, qui était d'un milieu extrêmement humble, et il faisait des rêves. Et à quoi il rêvait? Si moi je pouvais être le roi et diriger le monde, j'ai un seul souhait, c'est que je puisse détruire Jérusalem et tuer tous les Juifs. Lorsque Yirmiyahu a entendu ça, il a compris que l'heure, comme ça c'est marqué, l'heure lui était favorable. Il a compris que c'était pas simplement un rêve, que c'était une prophétie. Et que malheureusement, il a compris que ce Nabucodonosor, ce petit jeune, allait devenir un des destructeurs du Beth Amikdash. Et il lui a dit, mais comme on est amis, est-ce que tu vas pas m'offrir quelque chose? Qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais la ville de Jérusalem. Il n'est pas question. Je voudrais le temple. Je dis, non, non, c'est mon but, c'est de le détruire. Alors, est-ce que tu peux au moins sauver les enfants qui étudient la Torah? Donc les rabbins de Rabban Gamliel, les, les, les enfants qui étudient. Il lui a dit, n'est pas question. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu m'offres si on est vraiment amis? Alors qu'est-ce que tu peux m'offrir? Alors il lui a dit, écoute, le jour de la destruction, du moment que tu arrives jusqu'au coucher du soleil, tout ce que tu pourras prendre, c'est pour toi. Voilà tout ce que je peux faire pour toi. Et quel a été le problème? Raconte encore ce midrash extraordinaire. On nous dit qu'Hachem l'a envoyé à Anatote. Il a éloigné le prophète Jérémie de Jérusalem. Les Chachamim, donc les commentaires posent la question, mais pourquoi alors qu'il avait peut-être la possibilité? Écoutez ce qui est écrit, c'est que tant que le prophète Jérémie était à Yerushalayim, Hachem ne pouvait pas détruire le temple. Mais c'est invraisemblable, c'est incroyable. C'est que tant que le prophète était là, à lui tout seul, il avait le mérite de sauver et d'empêcher la destruction et de Yerushalayim et du temple. Donc, comme il avait été décidé déjà là-haut que le temple devait être détruit, donc il a renvoyé, et c'est à ce moment-là, lorsqu'il était extrêmement éloigné, il a vu de la fumée, il a tout fait pour arriver à l'heure à Yerushalayim, quand il est arrivé, le soleil venait de se coucher. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Lorsque Nabucodonosor l'a reconnu, il a dit, écoute, tu peux choisir de rester ou de partir, ce que tu veux. Lorsqu'il a vu tous les exilés, il a dit, je partirai avec eux. Et il est parti avec eux. Lorsqu'ils sont arrivés, comme ça rapporte le Midrash, sur la rivière de l'Euphrate, Al Naharot Bavel. Donc là-bas, Sham Yashavnu, Vegam Bachinu. Là-bas, on s'est assis et aussi on a pleuré. Alors pourquoi on a pleuré? Le Midrash rapporte que Nabucodonosor avait dit à son général Nebuzaradan, surtout, tu ne laisses pas les Juifs pleurer. Alors il a dit pourquoi? Je dis parce que s'ils pleurent, alors Hachem peut les écouter et ils peuvent revenir et récupérer la ville de Jérusalem. Donc tu ne laisses pas pleurer. Si quelqu'un pleure, tu le tues. Et puis, quand ils arriveront à Bavel, là, ils peuvent donner. Sham Yashav nu vega. Et là-bas, ils ont donné libre cours à leurs pleurs. Alors, certains ont voulu boire pour s'envenimer ou pour on ne sait pas très bien, mais il y a eu beaucoup de morts là-bas, comme ça se rapporte le Midrash. Et Jérémie, à un moment donné, a hésité. Est-ce qu'il retournait pour consoler tous ces Juifs qui étaient restés sur la terre d'Israël, ou alors il partait avec eux en galoute, en exil, et il a choisi, donc Nebuzaradan, le général lui a dit, c'est toi qui choisis de partir avec eux, tu restes ou tu retournes, tu as carte diplomatique, tu peux faire ce que tu veux. Et là, Jérémie a profité et il a préféré partir. C'est pour ça qu'on dit vegan, et aussi on a pleuré. On a pleuré pour tout ce qu'on a perdu, et on a pleuré aussi parce que le prophète qui était là pour nous consoler nous a quittés. Lorsque il les a vus pleurer, il s'est retourné, le prophète Jérémie, et il leur a dit d'une manière extrêmement dure, il leur a dit, c'est tellement dommage que ces pleurs que vous avez, que vous versez, ces larmes que vous versez maintenant, vous ne les avez pas versées à Jérusalem. Parce que si vous aviez pleuré à Jérusalem, Jérusalem n'aurait pas été détruite. Maintenant, il est trop tard. Donc ça, c'est pour le Midrash que j'ai trouvé vraiment exceptionnel pour qu'on prenne peut-être la mesure
de ce que les Chachamim nous disent, que celui qui ne pleure pas pour la destruction de Jérusalem n'aura pas le mérite de voir sa reconstruction. Donc, on va peut-être parler dans un deuxième temps aussi, que représentent les larmes? Pourquoi le pleur? Que représentent les pleurs? Et pour ce faire aussi, on va voir euh, notamment la faute qui a été à l'origine de la destruction du temple, puisque c'est comme ça qu'il est dit que parmi les Avot Nezikim, dans la Mishnah, on dit quels sont les raisons, on va dire, les avot, les pères du dommage. Donc, qu'est-ce qui cause du dommage? Alors là-bas, on dit qu'il y a, comme ceux qui ont eu l'occasion d'étudier la Mishnah, donc il y a le shor, il y a le mav'e, celui qui allume le feu, il y a aussi le bor. Et quand les Chachamim interprètent cette Mishnah, on dit qu'il y a les causes de dommage. Pourquoi on a perdu le Beth Amikdash? On dit Mavae, le feu, c'est celui malheureusement du Lachon Hara. Et le shor, c'est quoi le shor? C'est la faute du Vaudor. Donc c'est à cause de ces fautes qu'on a perdu le premier temple. Et le bord, ça fait allusion à quoi, mes amis? Évidemment à la vente de Yosef. Donc, et c'est la première fois où on voit qu'entre des frères, il y a une véritable haine. Donc, Vaïsneu Oto Echav, les frères l'ont détesté. Donc là apparaît la signe Atrinam au sein donc de la famille de Yaakov, et c'est le prélude de la signe Atrinam qui malheureusement va embraser le peuple juif lors de la destruction du deuxième temple. Donc ça, c'était pour, on va dire, nous mettre un petit peu dans les conditions, mais malgré tout, ce qu'on a pu reprocher aux explorateurs, et c'est ça qui est étonnant, sur quoi le texte va-t-il s'arrêter, le Midrash? Donc, alors qu'est-ce qui était dit? Et ça, c'est par rapport à Echa, voilà ce qui est dit. Galta Yehuda me'oni umerov avoda, kol rotfeha isiguha ben hametzarim. Donc, c'est le texte que je vous ai cité. Donc, c'est le premier chapitre, le verset 3. Rashi nous dit qu'est-ce que c'est Hametzarim? Gevulim shel sede vacharem. Ce sont les limites que on met dans les champs, donc des barrières. Chez En benehem makom lanus. Donc, et lorsqu'on se trouve entre deux barrières, hein, ben, il n'y a pas de possibilité de s'échapper. Au Midrash Agada, et voici ce que le Midrash rajoute, et à quoi ça correspond? Ben Shiva Asar, le Tammuz et Tammuz, Letish B'Av. C'est justement la période qui va du 17 Tammuz, le jeûne du 7 Tammuz, jusqu'au 9 Av. Et dans la Gemara, dans Ta'anit 29, qu'est-ce qui a marqué? Vatissa kol ha'eda vaitenu et kolam vayivku ha'am balayla hahu. Donc dans la paracha de Shelach Lecha, quelle est la faute? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas, il n'a pas été dit qu'ils ont fait vraiment de la shonara, mais le texte insiste. Vatissa kol haeda vaitenu et kolam vayivku ha'am balayla hahu. Et tout le peuple a pleuré ce jour-là. Dans notre paracha aussi, il est fait allusion à ce passage-là. Et comment c'est rapporté? Euh, donc, ויקחו בידם פרי העץ ויורידו, ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם, ותרגנו באוהליכם. Vous avez commencé à critiquer, Vatomeru, et vous avez dit, Besinat Hashem otanu, hotianu melez Misraim. Et c'est par la haine que Dieu nous porte qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous remettre entre les mains du Émori. Ana achenu olim, achenu emas od leavenu, vaomar alechem. Attention, je vous ai dit non. Et Bechol aderech asher alartem ad boachem hamakom haseh. Et vous n'avez pas cru, malheureusement. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? Laïla lar'otrem baderech hachet el chuba, vaishma Hashem. Donc Hashem a entendu et kol divrechem, le son de vos paroles. Vaiksov, il s'est énervé, vaishavar les morts, et il a juré en disant, imir e ish ba'anashim ha'ele adorara hazeh, si jamais ces hommes-là vont pouvoir voir la terre que je leur ai promis. Et les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est kol divrechem? À quel kol, à quel son de voix on fait allusion? Et on dit aux pleurs, parce qu'ils ont pleuré. Et c'est ce qui est rapporté donc dans la Gemara. Qu'est-ce qui est rapporté dans la Gemara? Quand est-ce qu'ils sont venus, ils ont pleuré? C'était le soir du 9 Av. Amar lahem akadosh baruch hu. Dieu leur a dit, Atem bechitem bechiya shel chinam. Vous avez pleuré en vain. C'est d'ailleurs rapporté par le Rashi.
Va nikové alachem bechia ledorot. Et moi, j'instaure maintenant un pleur pour toutes les générations à venir. Donc, on voit ici donc des pleurs terribles. Et d'ailleurs, c'est rapporté dans certains midrashim euh, par rapport à la vente de Yosef, hein. On dit que c'est la première fois où Yosef a pleuré. Il a supplié les frères de ne pas faire ce geste-là parce qu'on allait le payer très cher. Et de quoi Yosef va les traiter plus tard, Meragelim Atem. Donc, à cause de vous et de cette signe-A, vous êtes les promoteurs, les instigateurs d'une faute qui va être appelée justement la faute des Meragelim, des explorateurs, et c'est par rapport à ce que vous avez fait. Donc, ne me laissez pas ici, ils n'ont pas entendu. Alors, Karev, Bet Abait Arishona, et on a la preuve dans les textes que ça correspond à la destruction du premier temple, comme c'est rapporté, Uba Chodesh Hamishi, le cinquième mois, Beshiv al Chodesh, le 7 de ce mois, donc le mois de Av, Ba Nebuzaradan, donc Nebuzaradan, Rav Hatabachim, donc c'était le général, Va Yisrof et Bet Hashem, et il a brûlé. Donc il est rentré le 7, le 8 il a détruit, il a mis le feu le 9 et ça a brûlé jusqu'au 10. בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, ils ont tout souillé le 7 et le 8, ותשיעי שמו לחשיכה, הציתו את האור, donc à l'approche du 9, ils ont brûlé le temple. Korban Sheni, ça c'est ce qui est rapporté dans la Gemara. Mais nous n'avons aucun texte qui garantit ou qui certifie que le deuxième temple a aussi été détruit. Oui, je sais que c'est choquant, mais il n'y a pas de texte concernant la destruction du deuxième temple. Alors, comment on sait que c'est le 9 Av aussi? L'Agmara dit Chorban Sheni Minalan Sheaya Bet Shabbat. Donc, l'Agmara pose la question. Donc, d'où on sait que la destruction du deuxième temple aussi a eu lieu le 9 Av? Alors, et la réponse est phénoménale, Demegalgelin Chova Leyom Chayav. Parce que si on a des dettes, alors on les fait payer le jour où on doit payer ces dettes, où on est malheureusement Chayav, où on est coupable. Et Rashi, qu'est-ce qu'il va dire? Hainu Tisha Be'av. Donc c'est sûr, il s'agit du 9 Av, Deregilin Liot Boraot, parce que c'est un jour qui est malheureusement enclin, qui est préposé, les Devarim, Liot Boraot, c'est le jour où se déroulent les malheurs du peuple juif. Alors, là, j'aimerais vraiment là, j'aimerais vraiment aussi apporter un autre texte hein, du prophète Yecheskel, parce que on sait très bien que les noms des mois ont une importance cruciale. Alors, c'est vrai que nous, peut-être, non, on ne le savait pas, mais oui, parce que je l'avais dit à plusieurs reprises. Donc, d'où viennent les mois? Les mois du calendrier hébraïque sont venus avec justement, l'exil de Babel. Donc, lorsqu'ils sont revenus, ils ont rapporté avec eux les noms des mois. Donc la Torah ne donne pas de nom de mois et c'est peut-être la seule langue au monde où les jours de la semaine n'ont pas de nom et les mois de l'année n'ont pas de nom. Donc oui, vous allez me dire oui, on les a reçus après, mais dans la Torah, c'est uniquement un chiffre. Alors, il y a une très belle explication que j'avais entendue une fois. Pourquoi les jours de la semaine? Parce que pour nous, la centralité des jours de la semaine, c'est le Shabbat. Donc, c'est le premier par rapport à quoi? Par rapport au Shabbat. Le deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc, on voit que l'essentiel pourquoi? Parce que Zecher, les Maaseh Bereshit, donc c'est pour nous rappeler évidemment la création du monde. Et donc, parce que chaque jour de la semaine, on doit toujours avoir en vue le but de la création et à travers le respect du Shabbat, hein, je donne une raison d'être à chaque jour de la semaine. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Et pour les mois, alors à partir de quand je les ai comptés, c'est quoi le premier mois, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième? C'est à partir de l'événement qui nous a vu naître. Je parle bien évidemment de la sortie d'Égypte. Donc pour nous, c'est pas le nom du mois qui est important, mais c'est l'événement auquel il se rattache. Et c'est pour ça que la Torah est claire.
À Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, et même si Tishri, on va renouveler l'année, mais Tishri sera le septième mois. Pourquoi le septième mois? Par rapport à Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte. Donc, comprendre que pour nous, le temps est important par rapport au repère. Parce que si je perds le repère, ben, je perds mon identité. Et ça, c'est crucial, mes chers amis, et aussi bien pour les jours de la semaine que pour les mois de l'année. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'où viennent alors les noms des mois? Alors, d'après certaines, c'est de l'arcadéen, de l'araméen, bon, peu importe, mais c'est sûr, ce n'est pas de l'hébreu. Donc, les mois sont des conventions. On avait expliqué en son temps que lorsque ils sont revenus de l'exil de Babel, et ils savaient malheureusement que le deuxième temple n'allait certainement pas être le définitif, hein, pour plein de raisons, entre autres parce qu'il savait qu'il n'avait pas récupéré l'arche et que, c'est-à-dire que il était voué aussi à être détruit malheureusement. Mais ce que les Rachamim ont voulu à travers les noms, c'est aussi donner de l'espoir. Et c'est pour ça que je peux interpréter chaque mot par rapport à un événement pour ne pas perdre l'espoir. Et si c'est vrai, par exemple, pour Tammuz, les Rachamim ont trouvé que c'est le temps de la Teshuvah, Zazim ou Baïm, Zrizim ou Baïm. Donc, ils se dépêchent et ils arrivent. Oui, parce que Tammuz annonce Elul, le temps de la Teshuvah. Donc, je peux voir des allusions comme ça, il y en a plein. Mais ce qui est intéressant, par exemple, pour Nissan, c'est évidemment les miracles, Nissim, parce que on nous rappelle que notre vie dépend de Nissim. De la même façon que ce mois nous a vu naître, hein, si tant que Hachem nous permet de rester en vie, c'est parce que nous, on ne dépend pas de ce qui est naturel, mais de ce qui est surnaturel, c'est-à-dire des miracles. Et c'est pour ça que, encore de nos jours, vous allez me dire, oui, on ne compte pas sur les miracles. Même si on ne compte pas, on sait que si Hachem nous protège, il fera des miracles pour que l'on soit et protégé, ben, Ezrat Hashem est sauvé. D'autres exemples, par exemple, Iyar. Iyar, certains ont vu un rapprochement avec Or, la lumière. Alors pourquoi la lumière? Parce que c'est là où le soleil commence à briller davantage. Et c'est aussi le mois où on a reçu la manne. Donc comme si Hachem dardait de ses rayons de lumière vers nous, à savoir, il ne nous a jamais abandonnés ni laissés dans l'obscurité. Et on arrive à Sivan. Sivan, certains voient aussi les mêmes rapprochements avec Sinaï. Et qu'est-ce que c'est Tammuz? Alors, c'est curieux parce que c'est un texte que, bon, forcément, on ne le connaît pas forcément, mais il se trouve dans le prophète Yécheskel au chapitre 8. Et je vais vous lire parce que c'est assez étonnant qu'on trouve le mot Tammuz, mais dans un contexte qui n'a strictement rien à voir avec un événement quelconque. Et comme je vous l'ai dit, c'est le prophète Ézéchiel au chapitre 8 et le verset 14 dit, puis il m'amena vers l'entrée de la porte de la maison de Dieu, celle qui est au nord, et voici qu'il y avait là des femmes assises et pleurant Tammuz en hébreu, ou Mevakot et Hatamuz. Et Tammuz, mais c'était quoi? Alors, lorsque vous regardez les différents commentaires, de quoi s'agit-il? Il s'agissait, mes amis, ni plus ni moins que d'une idole. C'est le nom d'une idole. Alors, pourquoi ce mois Tammuz porte ce nom? Parce que c'est un rappel constant de ce qui s'est passé le fameux 17 Tammuz, c'est-à-dire le veau d'or. C'est la première fois où tout l'ensemble du peuple a fait ce qui est considéré un peu comme la Avodah Zarah, sans rentrer maintenant dans les nuances, mais on porte le nom de Tammuz. Oui, c'est très étonnant. C'est-à-dire que le mois de Tammuz nous rappelle constamment la faute du veau d'or. Et c'est incroyable. Donc, pour vous montrer que c'est pas juste des conventions comme ça pourrait l'être. Non, on a choisi ce terme et comme on va le voir ici au début de la paracha, où concernant certaines fautes, on va voir avec quel doigté Moshe
on a vu ça les années précédentes, mais Moshe utilise des allusions, jamais il ne rentre dedans, et surtout, mes amis, d'abord, il dit, voilà, vous allez rentrer en Israël, vous allez accomplir le rêve de tant de générations. Donc, d'abord, on les encourage, avant de commencer à prononcer des mots qui par allusion, c'est pour ça que Rachid ne manque pas de le rappeler, Bamidbar, dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il fait une allusion ici à Arvot Moab, dans les plaines de Moab. Pourquoi Bamidbar? Bishvilma she'icha isuhu Bamidbar. Pourquoi? Parce que c'est là où vous avez dit Miten Muten ou Bamidbar, mais on préfère mourir dans ce désert. Donc ça fait partie des plaintes. Ba'arava, dans la plaine aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shechat ou Beval Peor Bachitim Be'arvot Moab, avec les filles de Moab. Molsouf, Alma Shehimru Beyamsouf Bevoam Liyamsouf Shamru Amibeli, lorsqu'ils étaient face au Yamsouf, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Il n'y avait pas assez de sépultures en Égypte pour nous faire venir jusqu'ici pour nous tuer. Encore des plaintes. Et Ben Paran ou Ben Tofel Velavan, Ramar Biohan Hazan ou Alkol Amitra Velo Matzinu Makom Sheshmo Tofel Velavan. Donc on a essayé de voir, même dans Mas'aï, où on a cité toutes les étapes, on n'a pas trouvé ces noms-là, de Tofel ou de Lavan. Alors, forcément, Ochichan al-Devarim, Shetafelu, parce qu'ils ont, euh, on va dire, déprécié, ils ont méprisé. Tafelou et Haman chez vous Lavan. Et pourquoi Lavan? Parce que c'est une allusion à Laman qui était blanche. Donc, ils ont critiqué même la manne. Quand ils ont dit, Venachenu katzab al-lechem akel, auquel on a marre de ce pain. Ve'alma she'asu bamidbar paran al yedei ameragelim. Et c'est aussi une allusion à la faute des explorateurs. Et donc, tout y est. Tout passe à travers des allusions. Vachatzerot bemachlokto shel Korah. Donc, on voit la grandeur de Moshe, où il utilise vraiment des allusions, parce qu'il ne veut pas les humilier, mais au contraire. Mais il faut se renforcer, parce que ça fait partie de notre histoire. Et je pense qu'à travers les générations, ce que Moshe essaye de nous faire comprendre, c'est surtout, comment on doit faire des reproches à autrui. Alors, et ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que lorsqu'on décide de faire des reproches à l'autre, il faut d'abord le valoriser. Parce que, attention, ne croyez pas que, parce que je vais lui dire, d'une certaine façon, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé, ou parce que la personne n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire, ou il aurait pu mieux faire. Donc, comment je commence un reproche? Toujours par quelque chose de positif. Ça, c'est valable entre voisins, c'est valable entre conjoints, c'est valable entre les parents et les enfants. C'est une règle d'or. Et on l'apprend ici de Moshe. Moshe commence d'abord par les encourager. Je ne peux pas faire de reproches à quelqu'un qui est affaibli, qui est faible. Il n'a pas la force de recevoir encore des coups. Donc d'abord, je le fortifie, je le rends fort. Mais c'est magnifique ce que tu as fait. La vérité, c'est qu'en y réfléchissant, peut-être que tu aurais pu, et voilà, mais d'abord, je le renforce. Quelqu'un qui est fort peut encaisser peut-être mieux les coups, ça, c'est sans aucun doute. Alors, et c'est comme ça qu'on voit que Eleha Devarim, d'après tous les commentaires, on déduit que ces paroles vont être des paroles dures parce que ce sont des reproches. Et peut-être que nous aussi, on a beaucoup à apprendre, mais surtout à encaisser des reproches. Parce que pour en faire, on est très fort. Et parce qu'on voit toujours le mal chez l'autre, mais rarement chez soi-même. Alors, il faut donc, comme j'ai dit, inspirer de la force et regarde où tu es arrivé. Voilà, on a traversé le désert, on a traversé toutes les difficultés, on a traversé toutes les épreuves, et maintenant on s'apprête à rentrer enfin en terre d'Israël. Alors, avant de rentrer, et c'est peut-être comme ça que, Baruch Hashem, nous sommes encore debout et nous sommes toujours là. Et pour nous aussi, c'est une leçon, mes amis. Parce que Hachem, on a tendance à dire, il nous a beaucoup éprouvés. Et l'Inquisition, et la Shoah, et les pogroms. C'est vrai. Mais il ressort quelque chose, peut-être à laquelle on n'a pas pensé. Mais tous ceux qui n'ont pas subi ces épreuves d'amour, et je souligne le mot, ne sont plus là. Où sont les Cosaques? Où sont les Babyloniens, les Grecs, les Romains? Où sont toutes ces puissances contre lesquelles Israël a dû lutter? Eh bien, nous, on a encaissé et on est toujours là.
Baruch Hashem, on sera là, parce que le monde ne tiendra pas son nom, et ça, on le sait. Mais ce qui est important, c'est que Moshe, lui, il dit, vous allez rentrer en Israël. Moi, j'ai aucun intérêt. Malheureusement, moi, je ne rentre pas en Israël. Ce que je vous dis, c'est uniquement pour vous. Retenez les leçons du passé. Regardez tout ce qu'on a subi ensemble euh, avec vos ancêtres. Mais perdant, si je vous en parle, c'est pour que vous compreniez qu'il faut tirer des enseignements et des leçons. Et donc, le cœur, et c'est ça ce que il va faire des brachot, parce qu'il va terminer par faire des brachot. Mais le cœur, c'est ce qu'il va mettre tout son cœur, toute la chaleur, tout son amour, parce que si, quand je fais un reproche, je ressens un sentiment de supériorité par rapport à l'autre, vous pouvez avoir la certitude que le reproche ne passera pas, parce qu'il ne sort pas du cœur. Donc, lorsque l'autre ressent que le reproche vient du cœur, que c'est par amour que je le fais, évidemment que c'est beaucoup plus facile à encaisser. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans Michelet, le chapitre 27? Quelque chose de magnifique. Tova tochechat megula, me ahavat mesuteret. Donc, il vaut mieux un reproche euh, mégoulé, à découvert, que de l'amour caché. Alors, bon, ça veut dire, si j'aime quelqu'un, je dois lui faire de reproches. Mais comment les Rachamim interprètent cela? Quand est-ce que le reproche, le tova, quand est-ce que la tochecha est bonne? Alors, lorsque Megula Merava, qu'est-ce qui a incité cette réprimande? C'est Merava, c'est par amour. Donc, c'est par rapport à cet amour qui est caché en moi qui provoque ce reproche. Et alors, il est bon. Parce que qu'est-ce qui a éveillé le reproche? Justement, mes amis, c'est l'amour qui nous anime. Lorsque c'est l'amour et pas notre ego, ou notre ressentiment, notre envie de nous venger sur l'autre. Et c'est ça ce qui va faire que ce reproche sera évidemment entendu et surtout positif pour l'autre. Alors, il y avait une histoire très intéressante sur le Rav Aryeh Levin, donc un Rav très connu qui a écrit beaucoup de livres, un commentaire notamment sur Pirkei Avot que je vous conseille, très très beau. Et il était question, donc il y a de ça déjà quelques années, où il devait promulguer la loi pour ou contre l'avortement. Et il y avait un membre très connu qui s'appelait Shmuel Tamir, et lui, il était en faveur de l'avortement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Les rabbinim, ils sont allés, une délégation, avec le fils de Rav Ari Levin, ils sont allés le voir, parce que ce que les gens n'avaient pas compris, c'est comment ce grand magistrat avait changé de position. Il était favorable, et après, il est devenu le plus grand défenseur de l'interruption volontaire de la grossesse, de l'avortement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il lui a raconté que c'est quelqu'un qui était venu voir le Rav Ari Levin, donc le père, et il lui a dit, écoutez, il y a un jeune couple qui habite à Rishon LeZion, mais pas à Jérusalem, et ils ont beaucoup de difficultés financières, etc. Et donc, la jeune maman a décidé de mettre fin, d'interrompre sa grossesse. Et dès que le Rav Ari Levin a entendu cette histoire, il est allé en pleine nuit à Rishon LeZion. Il avait l'adresse, il est allé, il est rentré chez ce jeune couple. Ils ont été d'abord très étonnés de voir un rave venir chez eux, et il s'est assis et il a dit qu'est-ce que vous voulez, rave? Il ne pouvait pas parler. Il a commencé à pleurer, mais toutes les larmes de son corps, mais avec des sanglots. La femme et le mari se sont regardés, ils étaient extrêmement gênés, jusqu'à que la femme, évidemment, elle a compris. Et lorsque le rave commence à se calmer, c'est lorsque la femme lui dit, Rav, c'est bon, j'ai compris. Si c'est tellement douloureux pour vous, je vous promets de garder cet enfant. Et la maman n'a pas avorté. Et elle a eu un petit enfant qu'elle a appelé Shmuel. Et donc, on revient donc chez le magistrat. Et vous savez qui est cet enfant? Il a dit non, c'est vous. Il est resté sans voix. Pardon? Et oui, cet enfant.
C'est mon père qui m'a raconté cette histoire. Et c'est pour ça que je me suis permis de venir vous raconter cette histoire. Maintenant, vous allez décider ce que vous allez décider. Mais sachez que si votre maman avait avorté, vous ne serez pas là, vous n'auriez pas existé. Et c'est grâce à mon père, et alors qu'il n'a rien dit, juste les pleurs de mon père qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes là. Il les a rassurés, il a dit, je vous promets de tout faire pour que cette loi ne soit pas promulguée. Donc, une histoire incroyable, mais encore des larmes. Donc, on voit l'importance ici, mes amis, des pleurs. Donc, je voudrais rajouter par rapport à Michelet, ce que je viens déjà de lire, quand le reproche est bon, c'est quand il vient du cœur, lorsqu'il est dit avec amour et que l'autre ressent cet amour. Parce que lorsque je ressens que ce reproche est fait par amour, et c'est pour ça que toutes les torachot que Moshe fait ici, que nous sommes dans cette période où, oui, on a l'impression qu'Hachem, la Haftara, elle est encore plus dure avec les propos d'Isaïe, des propos extrêmement durs, mais c'est encore une fois les hommes et les prophètes que Dieu a choisis c'est avant toute chose, c'est parce qu'ils aimaient le clan d'Israël. Je ne peux pas faire des reproches à quelqu'un si je ne l'aime pas. Parce que si je ne l'aime pas, ce que je fais, alors c'est des critiques, ce ne sont pas des reproches. Et évidemment que ça ne sera pas positif. Et c'est encore pour nous un message extrêmement, extrêmement important. Alors, pour ce qui est de Michelet, je voudrais encore rajouter, dans le Midrash, j'ai dit Rabbi Yossi Bar Hanina, Hatochacha Mevia l'idée Ahava. Et si cette réprimande est animée d'amour, elle va susciter aussi l'amour. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Michelet, et là dans le chapitre 9, le verset 8, Al tochach letz pen isnaecha. Ne réprimande pas un idiot parce qu'il va te détester. Letz, un moqueur, un imbécile. Hochach le chacham. Mais par contre, fais des reproches à un chacham, veillez et haveka, et il t'aimera. Donc, le roi Salomon est clair. Si c'est un sage et qu'il fait entendre les reproches, il va t'aimer plus pour ça, parce qu'il sait que ce qui t'anime, c'est la volonté d'améliorer l'autre. Et c'est, mes amis, ce qui se perd aujourd'hui. Lorsque, et ça peut très facilement dégénérer en lâchant lorsque je vais parler, c'est rarement dans l'intention d'améliorer l'autre ou de chercher son bien, mais au contraire. Donc la critique est très facile. Mais en ces jours tellement importants où n'oublions pas, et c'est clair qu'il y a une menace qui pèse sur nous, mais peut-être qu'on doit faire en sorte qu'Hachem nous protège davantage. Et c'est lorsqu'on va au sein de notre communauté, au sein de notre famille, peu importe, mais établir ou rétablir cet amour, même si ça doit passer par des reproches, mais des reproches d'amour. Et comme nous le voyons ici, qu'est-ce que c'est une tochecha? La définition que les Chachamim donnent, c'est Aetza l'idiot yoter tov. C'est un conseil pour que tu sois meilleur, pour que tu puisses t'améliorer. Les, les Chachamim rajoutent pour que tu puisses aussi développer tout ton potentiel. Parce que mon but, c'est que tu sois meilleur. Et encore une fois, n'oubliez pas que lorsqu'une femme, souvent, a tendance à faire des reproches à son mari, mais c'est Ezer, donc elle est là pour l'aider. C'est parce qu'elle l'aime. Et elle sait que son mari peut encore mieux faire. Donc, c'est une critique positive, positive. Mais il faut être assez chacham pour le comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il y a des exceptions à la règle, c'est certain, mais si tout le monde qui entendait des reproches, des réprimandes, des critiques positives, ben, se disait que c'est pour mon bien, c'est parce que la personne même qu'elle me le fait, je peux vous assurer que nous serons tous de meilleurs hommes, de meilleurs maris, de meilleurs enfants, de meilleurs parents, sans l'ombre d'un doute. Alors, comme l'histoire, se focaliser donc sur le futur. C'est ce que Rashi ici va nous donner une explication. C'est lorsque Vedi Zahav. Et quand Moshe accuse, parce que Vedi Zahav, c'est clairement une faute qui fait allusion à la faute du veau d'or. Mais il cherche malgré tout des circonstances atténuantes, malgré tout des mérites.
fois, mais Hachem, il ne fallait pas leur confier tant de richesses, tant d'or. C'est normal que ça puisse malheureusement se terminer parce que trop d'abondance. Regardez ce que dit Rashi. Vechesef irbet ilahem vezahav asu la Baal. Donc, c'est rapporté comme ça dans Roshea, Osée, chapitre 2, verset 10, et c'est cité ici par Rashi, Hochichan ala Hegel, dit Zahav. Donc il leur a fait des reproches par rapport au veau d'or. Bishvil vol Zahav shalahem. Mais qu'est-ce que tu veux, Hacham? Ils avaient trop d'or. Donc ils ont été un petit peu entraînés à faire ce qu'ils ont fait. Pardonne-les. Est-ce que tu es capable de comprendre? Et peut-être pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, la faute du veau d'or ou les conséquences? C'est attention à l'abondance. Oui, mes amis. Qu'est-ce que ici le prophète nous dit? Vechesef hirbet ilahem vezahav, lorsque j'ai multiplié l'or et l'argent, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, sous la Baal, ils ont voué cet argent à Baal, c'est-à-dire à l'idolâtrie, à des valeurs vaines. Et arrêtez de croire que c'est une idole, on va pas créer une idole, non. Mais parce que c'est aussi, malheureusement, l'éducation que je dois donner aussi à mes enfants. Si j'habitue mes enfants à l'abondance, etc. Donc, évidemment que les priorités et surtout les valeurs que j'essaie de transmettre ne seront certainement pas les bonnes. Donc, ils vont servir d'autres valeurs, d'autres idéaux qui sont vains. Et c'est ce qu'on appelle ici malheureusement la Avodah Zarah. Donc c'est vraiment une leçon, encore une fois, de Moshe exceptionnelle. Et savoir lire dans le reproche, non seulement chercher des circonstances atténuantes, mais à travers ces 3000 ans qui nous séparent, peut-être aussi tirer des enseignements pour nous. C'est exceptionnel, euh, je vous l'assure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire sur le Sefat Emet que je voudrais partager avec vous. Alors, c'était le Rav Arielev Altar. Et c'est un chassid de Gour. Donc, on dit qu'il a eu une enfance extrêmement difficile. Il a perdu sa maman à l'âge de 2 ans et 6 ans après, à l'âge de 8 ans, il a perdu son père. Donc, il a été, pardon, élevé par son grand-père qui s'appelait donc Rabbi Yitzhak Meir Altar. Yitzhak Meir, donc pour ceux qui connaissent un petit peu les commentaires sur la Gemara, c'est les Chidouché Ha-Rim. Rim, Rabbi, j'ai dit Yitzhak Meir Altar. Donc il a fait des commentaires, donc, et c'est le fondateur de la Chassidoute de Gour. Donc le Sfat Emet, donc ce petit-fils a grandi auprès de son grand-père et il était extrêmement sérieux. Ce petit, il étudiait tous les soirs, il était très, très érudit, très motivé. Et un soir, il est resté étudier avec son compagnon toute la nuit. Toute la nuit, et malheureusement, il ne s'est pas réveillé le matin. Lorsque son papy s'est rendu compte qu'il ne s'était pas réveillé pour la tfila, il l'a grondé, mais d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Mais tu ne comprends pas qu'un juif qui ne se réveille pas, il ne commence pas par la tfila, en citant déjà Modé, en donnant ses forces à Akadosh Baruch Hu, c'est tout son devenir spirituel de la journée qu'il met en péril. Parce que la tfila symbolise le début de notre service. Et comme pour moi, j'ai commencé par la tfila, c'est-à-dire que j'ai déjà placer comme priorité mon service Hachem. Même si je vais travailler ensuite, mais comme je sais que la fila est la chose la plus importante, tout ce que je vais gagner, tout ce que je vais travailler, je sais déjà comment je dois faire. Et lui, et toi, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui ne fait pas la fila, c'est quelqu'un qui met en péril son devenir spirituel, etc. Bon, il a assommé, mes amis, une fois que le papy est parti, le, le copain, il lui a dit, mais enfin, je ne comprends pas. Mais pourquoi tu n'as pas dit que tu as étudié toute la nuit? Il lui a dit, tu rigoles. Tu rigoles. Je dis, mais non, je rigole pas. Je dis, mais je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais l'occasion d'entendre ces paroles concernant la tfila, l'importance de la tfila. Si j'avais dit, bah, il serait arrêté et je n'aurais jamais entendu ces paroles qui vont me suivre toute ma vie parce que jamais il n'aurait osé prononcer ces paroles-là. Donc, comment, et ça c'est le Sfatémet, mes amis, on est à un autre level, on est à un autre niveau. Il voulait, et non, c'est un gamin,
mais il voulait reprendre de son grand-père ces paroles de reproche, parce qu'évidemment qu'il savait que son papy l'adorait, et il savait que son papy ne voulait que son bien. Et donc ces reproches, il savait que c'était par amour, mais pour lui c'est un enseignement. Il lui dit, tu veux que je rate une occasion unique d'entendre ces paroles? Eh bien, c'est ça ce qu'il faut retenir, parce que je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Par ailleurs, et puisqu'on est dans les anecdotes, c'est que euh, malheureusement, des fois, euh, on a souvent des problèmes dans la vie. Et pour se plaindre, il y a un terme ici qui apparaît dans la paracha, Vateraguenu. Vateraguenu, vous avez critiqué, mais lorsqu'on regarde les commentaires, qu'est-ce que c'est ce mot? C'est un mot très difficile, donc on ne trouve pas souvent. C'est un mélange, explique les Chachamim, c'est comme ça que j'ai trouvé chez le Rav Neventhal, par exemple. Il donne une interprétation magnifique et il dit que c'est un mélange, c'est un mix de Lachon Hara et de Kafouï Tova et d'ingratitude. C'est que non seulement je ne reconnais pas ce que l'autre a fait, mais pour ne pas lui être redevable, je vais en plus le critiquer, je vais faire du Lachon Hara. Donc c'est le summum du Lachon Hara. L'ingratitude mélangée du Lachon Hara. Donc c'est vraiment le summum. Et c'est pour ça que la tendance que nous avons lorsque nous avons des problèmes, c'est appeler Hachem pour lui dire, nous raconter nos problèmes. Et ce que les Chachamim veulent nous dire par là, même si ça a l'air d'être un dicton, c'est au lieu de dire à Hachem combien sont grands tes problèmes, dis à tes problèmes combien Hachem est grand. Et même si c'est sous une forme, évidemment, d'adage, mais réfléchissez et méditez. Évidemment que si Hachem nous envoie des problèmes, c'est parce que c'est ce qui nous rapproche Hachem, parce que ça va inciter les larmes, c'est parce que ça va inciter une prière sincère, tout ce que vous voulez. Comme ce couple qui avait des enfants merveilleux. Et à un moment donné, le sixième ou le septième, Lo nous, il a commencé à donner du fil à retordre. Et donc là, du coup, il ne savait pas quoi faire parce qu'il était une mauvaise influence pour les autres. Et, ils sont arrivés à la conclusion que la meilleure solution, c'était de le renvoyer, de le chasser et qu'il se débrouille tout seul. Et avant de prendre des décisions, ils sont allés voir un chassid. Et c'était un chassid justement de Gour, c'est pour ça que ça m'est venu l'histoire. Et à qui ils ont exposé le problème. Il les a regardés et il leur a dit la chose suivante. Mais je crois que vous êtes passé à côté de l'essentiel. On ne comprend pas. Il a dit, est-ce que vous avez remercié assez Hachem pour tout ce qu'il vous a donné? Tous les enfants merveilleux que vous avez en bonne santé, qui sérieux dans le limoud, dans l'étude de la Torah, dans la pratique, etc. Bah écoutez, non. Et maintenant qu'il vous envoie un, vous n'avez pas compris pourquoi? C'est parce que pour que maintenant vous priez pour celui-là. Vous n'avez pas eu besoin de prier pour les autres. Mais Hachem vous donne la seule occasion maintenant de prier pour que vous compreniez ce que c'est que Hacham n'a pas, il n'y a pas de dû. Donc, chaque enfant est un miracle en soi. Donc, quand vous n'avez pas fait preuve de gratitude, et maintenant, mais cet enfant, c'est Hachem aussi qui vous l'a envoyé. Et alors que c'est l'occasion parfaite pour que vous rattrapiez le retard, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez le chasser, mais vous allez passer à côté de l'essentiel. Donc, ça les a remués d'une manière exceptionnelle. Et pour nous, encore une fois, c'est que c'est vrai qu'on est dans une période où on a tendance à voir plutôt ce qui ne va pas. Mais est-ce qu'on pense à Hachem lorsque oui, ça va? Beaucoup moins. C'est une incitation à cela que quand on ouvre les yeux, Hachem nous donne une journée encore de vie, modé ani lefanecha. Je te suis reconnaissant, Hachem. D'abord pour la vie que tu me donnes, pour un jour supplémentaire où je peux me lever, je peux respirer, je peux me mouvoir, je peux te servir. Euh, c'est ça, modé. Donc, tout concentré en une seule phrase. Alors, sur ce, et c'est ça, voilà, dans cette histoire que j'avais racontée, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, par exemple, dans cette bracha exceptionnelle qu'on récite, Boré nefashot rabot vechesronan. Tu as créé beaucoup d'âmes. Mais qu'est-ce que c'est chesronan?
avec des manques, avec des carences. Parce que si tout le travail avait été fait, eh bien, quel aurait été notre mérite? Donc notre mérite, c'est de venir combler. Parce que Hachem nous a créés avec nos défauts, certes aussi avec nos qualités, mais peut-être pour que nous travaillions et que nous puissions combler justement ces manques. Ça, c'est le but de ces carences. Évidemment qu'Hachem peut faire tout parfait, mais quel aurait été notre mérite? Donc, Vechesronan, il a créé des manques pour que toi, tu viennes les combler. Et c'est ce que Hachem, évidemment, attend de nous. Alors, pour revenir à Rambam, maintenant, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit. Si je vérifie, si je n'ai pas oublié d'autres choses, je reviendrai plus tard. Ok, alors, euh, oui, il y a une histoire que je voudrais raconter sur la Gemara, euh, très étonnante, qui n'est pas connue, qui n'est pas connue, et qui se trouve dans la même Gemara qui parle de la raison pour laquelle le temple a été détruit. La ville de Jérusalem à Kamsa ou Bar Kamsa. C'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Donc, on a déjà suffisamment développé et expliqué ce- cette anecdote de Kamsa et Bar Kamsa. Donc, à cause de deux lettres, Bar, donc il y a eu une erreur et ça va se terminer avec une délation. On va aller voir les autorités et lorsque je regarde les détails, mais qu'est-ce qu'il a fait ce Kamsa? Plutôt Bar Kamsa, parce que c'était Kamsa qui aurait dû venir, c'est Bar Kamsa qui est venu. Donc il va prendre un agneau, il va aller à Rome pour leur dire, voilà ce que sont en train de faire les Juifs. Il revient pour faire offrir donc cet agneau et il va faire un défaut. Un défaut, certains disent dans les lèvres, parce que c'est la parole, et l'autre les yeux. Donc, peu importe, quoi qu'il en soit, malheureusement, cet agneau n'a pas été offert. Et dès que les Romains ont eu vent, ça a été le début de la fin. Donc ça, c'est l'histoire qui est racontée, qui est connue de tous. Mais à quelques pages de cette histoire, il y a une autre, beaucoup moins connue, vraiment qui fait dresser les cheveux sur la tête. Tellement que les Chachamim se demandent, mais qu'est-ce que cette histoire vient faire? Est-ce que, puisque c'est avant, ça a précédé, c'est comme si, comme ça et bar comme ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais sur quoi Hachem a déjà fait le décret que la ville allait être détruite? Donc, il peut y avoir le décret, mais pas encore Rotsa'a et Poal. Donc, il n'y a pas encore la réalisation. Donc, Hachem, pour l'instant, c'est le projet de détruire, mais il n'a pas encore validé ce décret. Et c'est quoi cette histoire? L'histoire nous parle, c'est dans Gittin, de Shulia Hanagara. Donc c'est un personnage qui était très riche et, euh, et il y avait donc un ouvrier, Nagar, donc un ébéniste, je ne sais pas, un ouvrier, et qui avait une très belle femme. Donc, ce Shulia Ben Agara, lorsqu'il a vu cette femme, il tombait éperdument amoureux de cette femme. Donc, il voulait à tout prix épouser cette femme, mais il n'arrivait pas à savoir trouver le moyen de comment. Jusqu'à un jour où, comme il était riche, donc cet ouvrier, cet artisan, est venu le voir. Il lui a dit, écoutez, j'ai un grand service à vous demander. Est-ce que vous pouvez me prêter une telle somme? Parce que, voilà. Alors, il lui a dit, pas à toi, à ta femme. Il a dit, mais pourquoi? Je dis, parce que ta femme, la femme, elle est plus volontaire et je suis sûr qu'elle fera le maximum pour me rembourser la dette. Et donc, il a envoyé sa femme. Il lui a dit, écoutez, reste ici le temps que je réunisse la somme, parce que je n'ai pas encore cette somme. Et elle est restée 3 jours chez lui. Donc, il a profité pour voir sous tous les angles cette femme. Évidemment, il a gagné du temps. Et après, il lui a donné la somme et il l'a renvoyée. Et l'ouvrier, là, l'artisan, se présente devant lui. Je dis, écoutez, je n'ai pas compris, ma femme est venue. Je fais, ah, non, non, voilà, elle m'a signé. Donc, moi, je lui ai donné la somme, mais je ne sais pas où elle est. Écoutez, j'ai peur qu'elle soit partie avec l'argent. Je dis, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, voilà, est-ce que vous pouvez prêter une somme supplémentaire? Il lui a dit, voilà, vous me signez que vous me redevrez. Et voilà, dans 6 mois, vous vous engagez à me rembourser.
Donc, ils repartent. Et 6 mois, lorsque la femme se présente devant cet homme il lui a dit, écoute, comment tu es parti avec cet argent? Je lui ai dit, mais non, je ne suis pas parti. Et cet homme-là a mis la puce du doute chez cet homme-là. Il lui a dit, écoutez, cette femme, je ne sais pas si vous la méritez, on ne sait pas ce qu'elle a fait avec cet argent, comment vous la gardez. Moi, je lui ai donné le jour même. Vous dites que ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Je ne sais pas quoi vous dire, etc. Donc, dès qu'il a semé le doute chez le mari, dès que la femme s'est présentée, même avec la somme, elle lui a dit, écoute, je ne te veux plus, je ne sais pas d'où tu as pris cet argent, je te veux pas, et ils ont divorcé, ils ont quitté. Lorsque cet homme-là, le riche, l'a su, il a fait appel à cette femme. Lorsque le mari se présente plus tard pour lui dire, voilà, je voudrais je n'ai pas de quoi vous rembourser. Et il lui a dit, écoutez, ça tombe très bien parce que j'ai des travaux à faire ici et je cherche un valet. Et entre-temps, comme il avait divorcé, le riche s'est marié avec son ex-femme et on dit, comme ça rapporte la Gemara, c'est qu'il faisait le valet. Et donc, il leur servait à boire. Et il est écrit que les larmes coulaient de ses yeux en voyant sa femme avec cet homme-là et que ces larmes tombaient dans les verres qu'ils étaient en train de boire. Quand ces larmes sont montées dans le ciel, Hachem a décidé de détruire Jérusalem. Donc, quelle faute il y a ici? Je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de faute, qu'il y a peut-être des mauvaises intentions, etc. Mais Hachem peut sonder les cœurs, mes amis. Donc après, Kamsa et Bar Kamsa, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein, plein des larmes de cet homme qui s'était fait avoir par un riche qui lui a pris la richesse, qui l'a mis à son service et qui lui a pris surtout sa femme. Donc une catastrophe. Donc de là, on comprend que, mes amis, l'intention de l'homme et ses actions sont déterminantes. Parce que si ça prouve que un homme, un peu comme Machiavel, il mettra tout en branle pour atteindre son désir. Et malheureusement, peu importe, il ne pense pas au mal qu'il peut faire à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que la Torah appelle, que les Rachamim appellent la sin adrinam. Comment? Parce que toi, tu veux quelque chose, tu es prêt à faire du mal à l'autre, alors qu'il ne t'a rien fait, l'autre. Et c'est cette haine qui n'est pas du tout justifiée, eh ben, ça justifie que Hachem s'éloigne de nous. Donc, on doit tout faire, évidemment, pour le rapprocher, et c'est de cela qu'il s'agit, surtout en cette période. Alors, le Midrash nous rapporte, par rapport aux pleurs, et je voudrais rajouter ceci, parce que je pense que c'est très important, euh, c'est à cause des pleurs en vain. Donc, quand est-ce que les bénis Israël ont pleuré en vain? Donc, le Yalkut Shimeoni rapporte les événements de ce fameux 9 Av. Nous, on sait par la suite ceux qui se réveillaient, ceux qui restaient endormis, comment chaque famille devait faire ses adieux. Ça devait être déchirant, sachant que 15 000 n'allaient pas se réveiller, c'est une catastrophe. Donc, ils ont pleuré tous les 9 Av pendant les 40 ans, ça, il n'y a nul doute. Mais on parle du 9 Av le premier, lorsque les explorateurs sont arrivés, chacun est rentré dans sa tente et ils se sont calfeutrés, ils se sont mis par terre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils regardent ses enfants, ils pleurent. Je dis, mais je ne sais pas si vous les allez survivre, parce que dès que vous allez arriver en Israël, vous allez vous faire tuer par les ennemis. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Il commence à pleurer. La femme commence à pleurer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les voisins entendent, même là où il n'y avait pas. Donc toute la tribu pleure. Donc c'est 600 000 hommes qui vont commencer à pleurer, plus les femmes, plus tout Israël, 5 millions de personnes qui pleurent pour rien. Donc ça, c'est quelque chose qu'Hachem n'était pas prêt à pardonner. Donc que vous pleuriez, c'est-à-dire que maintenant, le tikkun, justement, c'est par les pleurs. Et on va voir que dans la Torah, il y a certains personnages qui pleurent et d'autres pas une larme. Donc le pleureur par excellence, on l'avait déjà dit à son époque, c'est Yosef. Yosef a pleuré 6 fois à cause des frères et 2 fois à cause de son père. Et un autre qui va pleurer aussi, c'est Binyamin. Binyamin va pleurer sur le coup. Donc, c'est les seuls qui ont pleuré pour le temple qui allait être détruit. Mais c'est quoi ces pleurs? Pourquoi c'est Yosef qui pleure? Et c'est pas tout, parce que si on voit dans les prophéties, il y a une matriarche et une seule qui pleure. Laquelle?
Rachel Mevaka Albanea. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a la mère qui est une pleureuse et plus les deux enfants qui pleurent. C'est les seuls sur lesquels on pleure. Oui, je sais ce que vous me dites. Oui, mais Léa aussi, on dit qu'elle avait les yeux ternes parce qu'elle pleurait. C'est pas écrit. Elle avait les yeux ternes, oui, mais pas parce qu'elle pleurait. À aucun moment on a dit qu'elle pleurait. Donc, euh, Yaakov a usurpé les bénédictions à son frère. Et on dit que Vatizrak veraka gedola, il a émis un grand cri. Et ce cri n'est pas resté vain, parce que Esav a pleuré. S'il a pleuré, c'est qu'il a compris l'importance de la bénédiction, des bénédictions de son père, et ces pleurs, on va les payer, nous, Ibn Israël, très très cher. Par rapport à ce Zeraka Gdola, donc il y aura quelqu'un aussi, un descendant. Et pourquoi ça se passe que chez Léa? Parce que Yaakov lui-même, il dit, Ishti Shnaim Yaledali Ishti. Il y a deux que ma femme a enfantés. Du coup, il n'y a que deux enfants. Et Léa, jamais elle est appelée Ishti. C'est-à-dire que pour Yaakov, sa vraie femme, celle pour qui il est allé à Lavan, chez Lavan, c'était Rachel que Lavan, avec ses plans, il a donné Léa, peu importe, mais sa femme est jamais marquée Léa Ishto. Donc, c'est par rapport à Ishto et ses deux enfants qu'on va voir un des descendants de Binyamin, c'est qui? C'est Mordechai. 1000 ans, un peu plus de 1000 ans plus tard, lui aussi, il va émettre un grand cri, qui fait pendant à qui? Au cri émis par Esav. Donc tout ce que Esav va vivre, nous allons aussi malheureusement le vivre. Comme ça, il est rapporté que tout ce que Yosef a subi, eh ben, la ville de Jérusalem va le subir. Lui, il a pleuré, la ville va pleurer. Et quel rapport entre Yosef? On dit que Yosef, c'est la même valeur numérique que Sion. Sion, c'est Jérusalem. Donc, les histoires sont reliées. Pourquoi ce sont les seuls qui ont vu la destruction du temple? Pourquoi c'est les seuls qui ont pleuré? Parce que, à travers les pleurs de Esav, donc il a fallu que pour ces pleurs, il y ait, on va dire, une, un équilibre. Donc, Yosef et Binyamin, qui sont considérés les vrais fils de la vraie femme, hein, pour ainsi dire, donc ce sont eux qui vont pleurer, mes amis. Qu'est-ce qu'on retient de là? C'est que tous les pleurs, Hachem compte toutes les larmes. Il a compté les larmes de ce pauvre artisan lorsqu'ils sont tombés dans le... Et il a tenu compte de ces larmes. Même les larmes de Esav, et surtout les larmes de Esav, donc Hachem en a tenu compte. Et comme si, quelque part, les larmes des descendants, c'est ça qui va être, qui va faire le poids contre les larmes de Esav. C'est les pleurs que nous allons, et les larmes que nous allons faire couler pour que Hachem envoie le Mashiach. Alors, c'est comme ça qu'on dit que la Géoula, c'est Louya Bedmaot. La délivrance, elle dépend des larmes. Celui qui verse des larmes, donc verra la reconstruction. Celui qui ne pleure pas pour Jérusalem n'aura pas le mérite de voir sa reconstruction. Et d'où viennent ces larmes? Par rapport à ces larmes, justement, que Esav a versé. Et comme nous l'avons vu, c'est par rapport aux larmes, malheureusement, que tout Israël a versé ce fameux 9 Av. Alors que Av, on a parlé de tous les mois, mais Av, c'est le Père. Donc, si le Père nous punit, c'est la preuve qu'il nous aime. Et je voudrais rajouter à cela un enseignement merveilleux du Rambam, qui nous dit que c'est dans Ilchot HaAniyot. Rambam nous dit tous ces jeûnes seront annulés lorsque le Mashiach viendra. Et on a demandé d'ailleurs à Jérémie au prophète Zecharia si maintenant qu'ils étaient retournés et qu'ils allaient entreprendre la reconstruction du temple, est-ce qu'il fallait continuer à jeûner? Et lui, il a dit oui, il faut continuer à jeûner. Parce que malheureusement, comme s'il savait que ce temple n'allait pas être le définitif, mais parce que les larmes, c'est ce que Hachem compte, et c'est grâce à ces larmes que Dieu nous envoie la Géoula. Et ça, Zecharia le savait. Alors, alors c'est comme ça qu'il dit, est-ce qu'on doit jeûner? Il dit, pour l'instant, oui. Les Hatid Lavo.
mais à la fin des temps, non. Et c'est ce que Rambam ici rapporte, c'est qu'à à l'époque du Mashiach, tous ces jeûnes seront annulés. Ve'lo ela shehem atidim liyot yamim tovim, comme la prophétie de Zecharia, ce seront évidemment des jours fériés, comme c'est rapporté dans Zecharia, Ko amar Hashem Tsevakot, Tzom HaRevi'i, le jeûne du 17 Tammuz, du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne de Av, le jeûne du septième mois, le jeûne de Gedalia, Vetzom HaAsiri, et le dixième mois, le dit Tevet, Yihye lebet Yehuda, l'Essasson ou le Simcha, sera pour la maison de Yehuda, l'Essasson ou le Simcha ou le Moadim Tovim, pour l'allégresse, pour la joie et pour des jours de fête. Le Metsudot David pose une question. Yihye l'Essasson clapé. Alors pourquoi ça va être un jour de joie? Parce que les clapés chez Ayou Mistaharim Bahem Bisman Agola. Parce que comme vous avez montré de la peine tant que l'exil a duré, donc c'est par ces pleurs-là que vous avez versé pendant l'exil, c'est cela qui vous fait que vous mériterez que ces jours deviennent des jours de joie, comme c'était prévu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué You les bêtes Yehuda. Pourquoi il n'a pas marqué les bêtes Israël? Pourquoi les bêtes Yehuda? Demande M. David. Qui lahem er'om mikrim ra'im be'ele hayamim. Parce que c'est pour Yehuda, parce qu'on parle ici de la destruction du premier temple. Donc les 10 tribus avaient déjà été, comme vous le savez, éparpillées. והסתערו בהם בכל שנה, אבל בני 10 השבטים הסתערו בימים שהראו להם מקרים רעים, והם התהפכו להם בשמחה. Donc pour eux, c'est pas ces mêmes jours, ça ne correspond pas parce que c'est pas lié. Alors, euh, une sikha du rabbi pour clôturer, voilà ce qu'il dit. L'aura qui émet à Tzomot Yu Yamim Tovim. Donc il complète maintenant. C'est pas que seulement ces jours-là vont être des jours de fête. Hein. Et là, Hatzom Atzmo Yitaper les Sasson Yitimcha. C'est le jeûne lui-même. Parce que qu'est-ce qu'il dit? C'est pas la période, le mois, le temps. Non, le jeûne deviendra une fête. Alors il dit comment? Comment c'est possible? Alors il cite un verset de Isaïe, chapitre 12, le verset 1. Hachem qui anaftabi. Pourquoi je vais te louer Hachem? Parce que tu auras été irrité contre moi, parce que tu t'es énervé contre moi. C'est-à-dire, pourquoi je vais te louer? Je vais te louer. Odecha, au futur, qui anafta, parce que tu m'as déjà, en quelque sorte, puni, parce que je t'ai irrité. Mais parce que tu m'as puni, en quelque sorte, c'est pour ça qu'un jour je te remercierai. Incroyable ce que le prophète ici, comment il interprète le rabbi. Shechen le'atid lavo. Nigla et mataratan amuka. Parce que pour ce futur très très proche pour nous, si Dieu veut, eh ben, va se révéler le but ultime et profond de tous les malheurs qui nous sont venus par rapport à Hachem, par rapport à cette date. Venode alze. Et c'est là où on va le remercier chez Anaf Veiser Otanu, qui nous a fait souffrir et qui nous a éprouvés. Temo Shamlu Chazal, Legabe Tshuva Me'ahava. Et c'est comme s'il y a marqué pour la Teshuvah qui est faite par amour. Chez Edonot Na'asu lo kezechuyot. Les fautes qu'il a fait volontairement, même elles seront devenues des mérites. Comment c'est possible? C'est pas qu'ils vont être annulés, mais pour montrer que par amour, Hachem est capable non seulement d'effacer, mais de transformer ce que tu as fait volontairement pour le mal. Hachem va en tenir compte pour le bien. Et ces paroles, mes amis, que je voudrais qu'on retienne. Moshe Mesaper Barichut Adibur Odot Agoyim. Donc ici, tout ce que Moshe a dit de paroles dures au clan d'Israël et que nous lisons toujours à cette période parce que c'est toujours Shabbat Chazon, celui qui précède le Tisha B'Av, et bien comme on n'a pas encore atteint Tisha B'Av, que je nous souhaite qu'on tire des enseignements, qu'on soit assez chacham, assez intelligent pour accepter des reproches des personnes qui nous aiment et surtout d'Akadosh Baruch Hu, pour nous améliorer et faire en sorte que on n'ait pas à jeûner ce 9 Av, qu'on puisse voir des miracles, que tous les plans qui sont en train d'être ourdis contre nous, Hachem, en un clin d'œil, il les fera disparaître, hein, qui imam auquel, parce que si nous, on est avec lui, lui sera toujours avec nous.